Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va se poser la question de pourquoi une réaction chimique a lieu. C'est-à-dire, si je mets deux composés ensemble, comment je peux déterminer s'ils vont réagir ensemble ou bien s'il ne va pas y avoir de réaction et qu'ils vont rester tous les deux tels qu'ils sont. Pour ça, je vais partir de quelques exemples de réactions qui sont tout à fait spontanées, qui sont des exemples de réactions explosives. Donc voilà 4 réactions explosives. La première, c'est celle de la poudre à canon. La deuxième, c'est celle du TNT, ou trinitrotoluène. La troisième, c'est celle de la nitroglycérine. Et la dernière, c'est celle du nitrate d'ammonium, le composé qui a explosé par exemple dans l'entrepôt de Beyrouth en août 2020. Alors pourquoi j'ai choisi ces réactions-là ? De un, parce que j'espère que vous allez tous être d'accord pour dire qu'elles produisent de la chaleur. Et donc une réaction qui produit de la chaleur, si vous vous souvenez de vos cours de thermochimie, ce sont des réactions exothermiques. Une réaction exothermique, c'est en général spontané, ça libère de la chaleur. L'exothermie est un critère de spontanéité d'une réaction. Mais à l'inverse, certaines réactions sont endothermiques, c'est-à-dire qu'elles absorbent de la chaleur, donc à la fin, le milieu réactionnel est plus froid qu'au départ, et pourtant on connaît des réactions endothermiques qui sont spontanées. Donc qu'est-ce qui fait que ces réactions endothermiques peuvent être spontanées, alors que le critère de spontanéité de l'exothermie, de la libération d'énergie, n'est pas rempli ? C'est qu'il doit y avoir un deuxième critère qui va dire qu'une réaction peut être spontanée. Pour trouver ce deuxième critère, on va un petit peu regarder ces réactions-ci. Donc si on veut trouver un autre point commun entre ces différentes réactions, on peut regarder les produits qui sont libérés lors de ces réactions explosives. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve le N2 qui est dans les 4 réactions. Alors N2 c'est un gaz, On retrouve du CO2. Dans 2 réactions c'est aussi un gaz. On va retrouver H2 qui est aussi gazeux. Le CO, c'est aussi un gaz. H2O, quand on est à des températures de plus de 100 degrés, ce qui est en général le cas dans des explosions, c'est également gazeux. Le dioxygène, c'est également gazeux. Donc on retrouve énormément de composés gazeux qui sont libérés. Et au début, dans les réactifs, les différents composés qu'on a, ils ne sont pas gazeux. C'est des grosses molécules, et vous savez peut-être qu'au plus une molécule est légère, au plus vite elle va pouvoir passer en phase gazeuse. Au plus une molécule est lourde, au plus il faudra chauffer fort pour qu'elle puisse passer en phase gazeuse. Donc les réactifs sont plutôt des composés qui vont être liquides à solides, mais pas gazeux. Donc au cours de toutes ces réactions, il y a formation d'énormément de molécules gazeuses. Si en plus on compte, on va se rendre compte que dans la première réaction, il y a 3 molécules de gaz qui sont formées. Dans la deuxième, il y en a 3 plus 5 plus 12, donc 20 molécules de gaz. Dans la troisième, il y a 12 plus 10 plus 6 plus 1, donc 29 molécules de gaz formées. Et dans la quatrième, il y en a 2 plus 1 plus 4, donc 7 molécules de gaz qui sont formées. Donc on forme parfois beaucoup de molécules de gaz. Quelle est la différence entre un gaz et un liquide ou un solide ? Vous vous souvenez peut-être que si je veux schématiser un solide, les différents composés, les différentes molécules ou atomes vont être collés les uns aux autres et bien ordonnés. Donc ça, c'est un solide. Si je veux représenter un liquide, les molécules, elles vont se toucher, mais un peu moins, elles vont être un peu plus loin et ce sera moins bien ordonné. Et si je veux représenter un gaz, les molécules sont très éloignées les unes des autres, il n'y a plus aucun ordre et ça se touche plus du tout. Donc quand je passe d'un solide à un liquide et surtout d'un liquide à un gaz, qu'est-ce que j'augmente ? J'augmente le désordre entre les particules. Je diminue l'ordre. Et donc lors de toutes ces réactions, le deuxième facteur qui est très important, c'est le désordre. Donc ici, c'est une version simplifiée du désordre. Vous entendrez probablement parler plus tard du désordre comme étant l'entropie. Donc c'est un peu plus complexe que simplement les molécules s'éloignent les unes des autres, mais ici c'est une première approche. Et donc plus on augmente le désordre, plus la réaction va être spontanée. Ça c'est le deuxième critère de spontanéité d'une réaction chimique. Donc si je veux résumer, il y a 2 facteurs importants pour prédire si une réaction va être spontanée. Le premier facteur, c'est le facteur énergétique. Il faut que la réaction soit exothermique. Et le deuxième facteur, c'est le facteur de désordre. Et pour que la réaction soit spontanée, il faut une augmentation du désordre. Ok, donc regardons un petit peu un exemple de réaction pour voir si, grâce à ces 2 facteurs, je peux prédire si la réaction chimique va avoir lieu ou pas. Regardons la réaction du magnésium dans HCl, qui va libérer du H2 gazeux et du MgCl2.
Donc j'ai précisé entre parenthèses chaque fois les états physiques, S pour solide pour le magnésium, AQ pour en solution aqueuse pour HCl et MgCl2, et G pour gazeux. Alors le premier facteur, vous ne pouvez pas le deviner comme ça, mais moi je vais vous le dire, cette réaction, elle est en réalité exothermique, donc elle libère de la chaleur. Donc ça c'est OK, la réaction va être spontanée du point de vue énergétique. Si je regarde le deuxième facteur, du point de vue du désordre, qu'est-ce qui se passe ici? Pour regarder l'effet du désordre, il faut se concentrer uniquement sur les molécules de gaz. Qu'est-ce que j'ai comme composé gazeux ici? J'ai juste H2. Ah, et j'ai complètement oublié le petit 2 ici pour équilibrer la réaction. Hop. Et donc bref, ça ne va pas changer grand-chose au raisonnement. Donc H2 est du côté du produit, donc on voit qu'il va y avoir une libération de gaz alors qu'il n'y a pas de composé gazeux au début. S'il y a plus de gaz dans les produits que dans les réactifs, donc plus de moles ou plus de molécules de gaz, ça veut dire qu'il y a une augmentation du désordre. Donc mon deuxième facteur, le facteur désordre, il joue aussi dans le sens de la réaction spontanée. Et donc cette réaction-ci, hop, elle aura bien lieu de la gauche vers la droite, de manière spontanée. Regardons un deuxième exemple. Regardons la décomposition du carbonate de calcium solide en oxyde de calcium et en dioxyde de carbone. Donc on démarre d'un solide et on forme un solide et un gaz. Donc d'un point de vue du désordre, il n'y a pas de gaz au début et il y a une molécule de gaz à la fin. Donc le deuxième facteur, il va être positif, on va aller vers une augmentation du désordre. Le premier facteur, je dois vous dire si la réaction est endothermique ou exothermique, et ici elle est endothermique. La température va baisser quand on réalise cette réaction. Donc on a un facteur, le deuxième facteur ici, qui nous dit oui, la réaction est spontanée, mais le premier facteur, endothermique, ça veut dire que la réaction n'est pas spontanée. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est un cas un petit peu différent. Un des facteurs va dire oui, la réaction peut se faire de la gauche vers la droite, et l'autre facteur il dit non, en fait elle se fait de la droite vers la gauche. Et donc plutôt que d'avoir une réaction qui se fait complètement dans le sens direct, de la gauche vers la droite, où tous les carbonates de calcium vont se transformer en CaO et CO2, seulement une certaine partie des carbonates de calcium vont réagir, mais il y a aussi une partie de la réaction qui va se faire dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle une réaction à l'équilibre. La réaction se fait de la gauche vers la droite, mais aussi de la droite vers la gauche. Du coup, on va avoir coexistence entre les réactifs et les produits à tout moment de la réaction. Il n'y aura jamais tous les réactifs qui se seront transformés en produits, il restera toujours du CaCO3 présent. Et donc ces deux facteurs expliquent pourquoi certaines réactions sont complètes dans le sens direct, de la gauche vers la droite, pourquoi certaines réactions sont à l'équilibre, la réaction se fait et de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche, et pourquoi certaines réactions vont complètement se faire de la droite vers la gauche, donc en réaction inverse uniquement. Si jamais j'ai une diminution du désordre et que c'est une réaction endothermique, les deux facteurs ne sont pas pour la réaction spontanée, et donc la réaction va se faire spontanément dans l'autre sens, donc de la droite vers la gauche. Donc voilà ce qu'il faut déterminer pour savoir si une réaction chimique va avoir lieu. Il faut regarder le facteur énergétique, est-ce que c'est exothermique ou endothermique, et il faut regarder le facteur du désordre, regarder si le désordre augmente ou si le désordre diminue, en regardant la quantité de moles de gaz.